Bonjour. Bonjour. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dimanche aujourd'hui le 20 juin et nous sommes là pour louer et adorer notre Dieu. Notre culte de ce dimanche. Nous voulons vraiment que le Seigneur soit au cœur de notre réunion, de notre culte. Le Saint-Esprit prend toute la place. Amen. Amen. On va élever nos voix, on va bénir le Seigneur, on va remercier le Seigneur pour ce temps que nous allons passer ensemble à travers la louange et l'adoration, à travers la prédication. Nous voulons vraiment laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de toutes les choses. Amen. Amen. On va élever nos voix, on va prier. Père de gloire, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir ce matin encore, Seigneur, ce dimanche. Nous venons près de toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce dimanche que tu nous as réunis encore dans ce lieu. Pour ce dimanche que tu nous as réunis encore, Papa de gloire, de suivre ces messages, ces moments, Seigneur, avec nos frères et sœurs. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu es Dieu et fidèle. Merci, Papa, sois béni, sois glorifié. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, car tu es Dieu et fidèle. Tu n'as pas changé, alléluia, tu es le Dieu au-dessus de tout. Merci, Papa de gloire. Nous t'aimons, nous te bénissons et nous te rendons grâce, car tu es Dieu. Merci, Seigneur. Nous allons, Seigneur, Papa de gloire, commencer avec toi, Seigneur, comme Alpha, et nous allons finir avec toi comme Oméga, parce que tu es un Dieu fidèle. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous conduit, qui nous dirige. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, tu es le bienvenu dans ces lieux, dans nos vies, dans nos cœurs. Saint-Esprit, tu vas nous conduire à travers de louanges et l'adoration. Tu vas nous diriger à travers, Seigneur, la prédication au nom de Jésus. Merci, Papa. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Alléluia. On va louer le Seigneur, car il est bon, il est digne. Hosanna, 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 Hosanna.
Nous vie. te bénissons, Oh oui, Seigneur. tu vis Toi, à tu as jamais, pris ma Seigneur, place. mon Dieu. Tu as Tu es accepté, l'éternel des Seigneur, armées, Seigneur. de mourir à ma C'est place, toi qui Seigneur. m'as secouru, Tu es mon Seigneur. rédempteur Oui, qui Seigneur, vit. papa. C'est toi qui as pris ma place tandis que tu étais innocent, Seigneur. C'est toi qui as donné ta vie pour moi, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, tu es parti à la croix pour moi, Seigneur. Tu es parti à la croix pour l'humanité, Seigneur, papa. Et je veux te dire merci, mon Dieu. Merci d'avoir pris mes péchés, Seigneur. Tu as lavé mes péchés, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu. Tu m'as rendu libre, Seigneur, papa. Merci, Seigneur. Je suis devenue une nouvelle créature, Seigneur. En toi, Seigneur, papa. Et je veux te dire merci ce matin, Seigneur, papa. Je bénis ton nom, Seigneur, papa. Oh oui, Seigneur, papa. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Jésus. Oh oui, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Alléluia, merci Jésus. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Alléluia, oui, Seigneur. Je crois qu'il a payé pour tout. Tu as payé pour tout, Seigneur. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Alléluia. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. 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 Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Oui, Seigneur, je crois, tu as payé pour chacun de nous, Seigneur. Et Oui, je crois que tu es là, Seigneur, parce que tu es Et ressuscité. je crois Tu es assis à la droite de Dieu. présent au Merci, milieu Seigneur, de alléluia. nous. Tu
Tu as dit dans ta parole, je serai avec vous tous les jours. Alléluia. Nous croyons que tu es là. Merci Seigneur. Tu as porté nos souffrances, nos maladies sur la croix. Et tu nous as pardonné de tout péché. Nous sommes libres. C'est pour cela ce matin nous voulons te louer, Seigneur. C'est pour cela ce matin nous voulons te dire que tu es Dieu. Ce matin nous voulons te dire que tu es notre papa. Ce matin nous voulons te dire que nous sommes là. C'est par ta grâce. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Oui, je crois, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Oui, Seigneur, le troisième jour, la mort ne peut pas te retenir. Je crois qu'il Tu es sorti du tombeau. Alléluia. Merci, Seigneur, tu as payé pour moi. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont ensemble dans ton nom, tu es là, Seigneur. Oh oui, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Et je crois que tu es là, Seigneur, pour agir, Seigneur, pour pardonner, pour libérer. Oh oui, Seigneur, mon Dieu, pour parler dans nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Oui, Papa, pour restaurer, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu. Je te loue, je te bénis, Seigneur, Papa. Tu es bon, Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur.
ton trône, Seigneur. La gloire coule de son trône, Seigneur. Alléluia. Oh, la compassion Merci, coule, Seigneur, de ton Tu es trône, Dieu, Seigneur, tu es mon fidèle, Dieu. Papa. La paix coule de ton trône. La joie Alléluia. coule de ton trône, Merci, Seigneur, Papa. Seigneur. La joie Alléluia. coule de ton Tu es trône, Dieu, tu es Jésus. fidèle. Oui, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. La paix Gloire coule à de ton ton nom, trône, Seigneur. Seigneur. La Alléluia. compassion, Seigneur, Gloire à ton coule nom. de ton trône, Oh, Seigneur, mon Dieu. Et je veux te bénir, Seigneur, Papa. Merci, Oh, nous nous Seigneur. approchons de ce trône de Alléluia. grâce, Tu es Seigneur. Dieu, tu es Nous nous fidèle, approchons de Seigneur. ton Tu trône es de grâce, Dieu. Seigneur, Papa. Alléluia. Oui, Seigneur, Gloire à ton afin nom, d'être Seigneur. secourus, Seigneur, Alléluia. dans nos faiblesses, Seigneur, mon Merci, Dieu. Seigneur. Toi qui nous connais, Merci, Seigneur, Jésus. Papa. Toi qui sais toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Gloire Tu à sais ton quand nom, nous Jésus. sommes forts. Gloire Tu sais à quand ton nous nom, sommes Seigneur. faibles, Seigneur, mon Merci, Dieu. Car Seigneur. rien n'est caché Tu es devant Dieu, de tu Dieu, es Seigneur, fidèle. Papa. Nous nous Alléluia, approchons tu ne de changes toi, pas. Seigneur. Merci, Toi qui nous Seigneur. connais, Seigneur. Toi qui Alléluia. connais nos failles, Oh, Seigneur, Yahweh, Papa. Sondo, Oh oui, Baba, Seigneur. Baba, Viens à Baba. notre secours, Merci, Seigneur, mon Seigneur. Dieu. Encore viens à notre Alléluia. secours. Parle-nous dans ta parole, Seigneur, Papa. Oh oui, Nous Seigneur, avons besoin de parle-nous, toi, Seigneur. Seigneur. Nous avons besoin Nous avons de toi, besoin de ta Jésus. présence, Nous Seigneur. avons besoin de Nous toi, avons besoin Seigneur, de ton Papa. onction, Seigneur. Restaure-nous dans ta Alléluia. parole, Seigneur, Papa. Oh oui, Alléluia. Seigneur. Merci, Tout ce qu'on qui est en nous, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oh oui, Merci, Seigneur. Jésus. Toi qui connais les besoins de Alléluia. chacun de nous, Seigneur, Merci, Papa. Seigneur. Oui, Seigneur, corrige-nous dans Alléluia. ta parole, Seigneur, Alléluia. Papa. Baba, Instruis-nous, Baba, Seigneur, Baba, mon Baba. Dieu. Nous avons besoin de toi, Tu es Seigneur, Dieu. Papa. Tu Oh es oui, Dieu. Jésus. Tu es Seigneur, Dieu, sois tu es béni. tout, Seigneur. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Sois exalté, mon Dieu, mon Merci, roi. Jésus. Sois glorifié, Jésus. Jésus, sois glorifié, Seigneur, Papa. Oh oui, Seigneur, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Tu es tellement merveilleux, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta parole, tu es Seigneur. bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, Mon Dieu, tu es bon. tu es bon pour moi. Tu es bon. Mon Dieu, Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. éternel, Tu es bon. éternel, Tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, mon Dieu, Dieu, tu es dans bon. ma vie. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Merci Seigneur, alléluia. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux, il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Merci Seigneur, alléluia. Nous t'acclamons Seigneur, nous t'acclamons Seigneur. Tu es Dieu, tu es fidèle, alléluia. Tu ne changes pas. Amen. Notre Dieu est bon tout le temps à 100% jusqu'à l'infini. Nous allons maintenant passer à notre deuxième étape, entrer dans la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Ce matin, notre frère, son serviteur, Jean-Luc, qui va être avec nous, c'est lui qui va nous apporter, qui va porter la parole de Dieu et va vraiment donner ce que le Seigneur lui a mis dans son cœur. Amen. Alléluia. Je vais l'appeler de venir me remplacer. Amen. Amen. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Merci. Dieu ne change pas, il est toujours le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Je vais
Je vais faire un message que j'ai fait il y a début 2018. En janvier 2018, j'avais fait ce message. Je veux le refaire parce que je pense que c'est un message qui est très très important. Je pense que c'est un message qui est très important. Le message, c'est confiance en Dieu. Tout d'abord, avant de commencer le message, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu bon, fidèle, tu ne changes pas. Tu restes le même, tu es le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de vérité, je remets ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, il ne faut pas que ce soit des paroles vaines ou des paroles qui partent, mais il faut que ce soit des paroles qui touchent le cœur. Seigneur, Père de gloire, Dieu de vérité, aide-moi à toucher le cœur par ton esprit. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les personnes qui écoutent ces paroles-là, Seigneur, puissent, Seigneur, être fortifiées, être nourries convenablement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons et nous te disons gloire à toi, Seigneur. Amen. Comme je le disais, le message d'aujourd'hui, c'est confiance en Dieu. Pourquoi nous parlons de la confiance en Dieu? Nous parlons de la confiance en Dieu parce que c'est une chose qui est très très importante, parce que si nous ne marchons pas, si nous n'avons pas confiance en Dieu, on ne peut pas marcher avec lui. Et vous savez que si nous voulons hériter du royaume des cieux, si nous voulons hériter du royaume céleste, si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, il faut qu'il y ait un sentiment de confiance. La définition que j'ai prise, c'est ça veut dire sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un. Ça veut dire que tu te sens en sécurité vis-à-vis de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, pour ma part, c'est Dieu. Tu te sens en sécurité vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose ou quand tu vas faire quelque chose, tu sais que Dieu est avec toi. Maintenant, comme je fais d'habitude, je me pose toujours 3 questions. Et les questions que je me suis posées, c'est pourquoi avoir confiance? Quel est le but de la confiance et quel impact a la confiance sur notre vie? Voici les 3 questions. Je commence par la première question. Pourquoi avoir confiance? Pourquoi avoir confiance en Dieu? Voici une question qu'on se pose. Pourquoi il faut avoir confiance en Dieu? Il y a beaucoup de monde qui pourra dire on doit avoir confiance en Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés. Parce que Dieu connaît l'avenir. Parce que Dieu fait des bonnes choses. Parce que Dieu était là pour nous. Parce que Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons avec lui. Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour que nous soyons avec lui. Il y a beaucoup de personnes qui pourront dire ça et ces réponses sont justes. Mais en réalité, pourquoi avoir confiance en Dieu? Quand on était en train de prier, il y a un message qui m'est venu. Vous savez, nous ne vivons pas pour nous. Et je le dis très souvent, mais là c'est vraiment venu dans mon cœur. Nous ne vivons pas pour nous, parce que si nous vivons pour nous, aujourd'hui, on voudra faire autre chose. Aujourd'hui, on serait autre part. Aujourd'hui, on ne perdrait pas notre temps à faire certaines choses. Non. Mais comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons pas pour nous, mais nous vivons pour le Seigneur. C'est pour cela que le sentiment de confiance, le sentiment de sécurité, le sentiment, tous ces sentiments-là doivent nous vêtir, nous revêtir. Comme il dit, sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un. Ça veut dire que il faut que nous ayons ce sentiment de confiance.
Mais pas pour nous, pas pour dire que je sais par exemple que Dieu va être avec moi, par exemple si au travail, ou va être avec moi dans les projets que je suis en train d'entreprendre. Vous savez, hein, la différence entre une personne qui va très haut dans sa vie spirituellement et une personne qui est là, qui prend que la surface, qui prend tout simplement la surface, c'est que la personne qui va très haut, il sait qu'il ne fait pas pour lui-même. Il sait que sa vie est un sacrifice. Sa vie est un sacrifice pour Dieu. Il faut savoir que si nous voulons que notre vie soit pleine, si nous voulons que notre vie soit bien, si nous voulons que Dieu accomplisse de grandes choses dans notre vie, parce que Dieu, et c'est fort, en fait, Dieu a fait que des bonnes choses pour nous. Ça veut dire que quand Dieu nous a créés, la destinée qu'il nous avait donnée, elle était formidable, que des grandes choses. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'être humain, de savoir si, c'est à nous, en tant qu'être humain, de savoir si nous voulons suivre la destinée de Dieu ou si nous voulons suivre la destinée que, par exemple, l'ennemi nous a mis devant nous ou une autre destinée. Pourquoi avoir confiance? Je prends un verset. L'évangile selon Luc 18, verset 18 à 30. Luc 18, verset 18 à 30. Un chef lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi me dis-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai observé tout cela depuis le plus jeune âge, répondit-il. Jésus, l'ayant entendu, lui dit, « Il te manque encore une seule chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cela, il fut très triste, car il était très riche. En lui voyant si triste, Jésus lui dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile, en effet, à un chameau de passer par un trou d'une aiguille à coudre qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, « Alors, qui peut être sauvé ?» Il répondit, « Ce qui est impossible pour les humains est possible pour Dieu. » Pierre dit, « Nous avons quitté ce qui nous appartenait pour te suivre. » Jésus leur dit, « Amen. Je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du règne de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce temps-ci et dans le monde qui vient la vie éternelle. » Amen. Amen. Ce message est fort. Et on peut faire tout un enseignement par rapport à ce verset-là. Il y a Jésus, ce qui me fait un peu sourire, il dit, il y a un chef, d'abord c'est une personne respectable qui lui pose la question. Parce qu'il y a marqué, un chef lui demanda. Une personne respectable, une personne qui avait un grade assez haut. Un chef de quoi, on ne sait pas, mais c'est une personne qui avait un grade assez haut. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Il lui dit, bon maître, que dois-je faire? Et Jésus déjà lui répond, il dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Ça veut dire que
Jésus avait déjà vu ce qui allait se passer. Jésus était déjà connecté avec le Saint-Esprit. Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Parce que cette phrase peut porter à confusion. Il dit, mais pourquoi tu m'appelles bon si ce n'est Dieu seul? Mais on sait que Jésus est Dieu. Jésus est bon. Jésus était parfait. Mais pourquoi il dit, il n'accepte pas que cette personne-là lui dit bon, bon maître. Pourquoi il n'accepte pas? On le voit après. Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. C'est-à-dire la personne connaissait les commandements. Il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Pas de vol, pas de faux témoignage. Honore ton père et ta mère. Et lui, il dit, j'ai observé tout ça. J'ai fait tout ce que, on va dire, la loi que Moïse avait fait, la loi que Moïse avait donnée, pas qu'il avait fait, la loi que Moïse avait donnée, je l'ai vue, je l'ai fait. Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et ce verset-là, moi, m'a beaucoup interpellé parce que c'est ça la vie chrétienne. C'est de s'enlever pour que le Saint-Esprit, pour que Dieu prenne ta place, que Dieu prenne ma place dans ma vie. Et à ce moment-là, il dit, et tout le monde qui se vend, tout ce que tu as, et suis-moi. Puis il vient, suis-moi. Lorsqu'il entendit, il fut très triste, car il était très riche. La personne a regardé quoi? Il avait un grade élevé. Il avait un grade élevé. Il voit que, il lui dit, ta richesse, tout ce que tu as construit avec tes mains, avec ta force, tout ce que tu as construit, mets ça dehors et viens avec moi. Et cette personne-là est devenue triste. Il a dit, mais j'ai fait tellement de choses. J'ai fait tellement de choses. J'ai fait tellement de choses. Peut-être j'ai construit une maison. Peut-être j'ai construit une école. Peut-être j'ai construit... On peut construire même des bonnes choses parce que cette personne-là, on n'a pas dit que c'est une personne mauvaise. Il a peut-être fait des bonnes choses, il a peut-être donné même aux pauvres. Mais il a dit non, j'ai construit tellement, tellement, tellement de choses. Mais comment je peux tout donner, tout vendre et te suivre? C'est là que Jésus dit, mais comment toi tu peux m'appeler bon maître? Comment toi tu peux m'appeler bon maître? Tu ne veux pas me suivre, mais tu me considères comme bon. Ce n'est pas dit, mais c'est comme ça que la réflexion au début, quand Jésus dit personne n'est bon si ce n'est Dieu. Oui. En réalité, c'est comme si tu me poses une question, mais que tu ne crois pas en moi. Dieu nous demande de croire en lui. Dieu nous demande de marcher avec lui. Dieu nous demande de mettre notre vie à côté. De mettre notre vie, de mettre nos projets à côté, mais que les projets de Dieu se réalisent. Si nous regardons notre propre intérêt, comme cette personne-là a regardé que son propre intérêt, il a regardé qu'il était riche, il a regardé qu'il avait une belle voiture, il a regardé qu'il s'habillait bien, il a regardé que tout se passait bien dans sa vie, il a regardé qu'il était d'un niveau social, les gens le respectaient. J'ai dit, mais non, je ne peux pas quitter tout ça. Je ne peux pas quitter tout ça. Je n'arriverai pas à quitter tout ça. Je suis trop à l'aise. Dieu ne nous demande pas d'être à l'aise. Dieu nous demande de lui faire confiance. Amen. Mais nous faire confiance, même pas pour notre propre vie, mais pour que la vie qu'il nous a donnée. Et il dit, plus triste, Jésus lui dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume des dieux. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que l'être humain, il est porté par sa propre personne, par l'égoïsme, l'égocentrique, pas l'égoïsme, il est égocentrique, l'être humain. C'est-à-dire qu'il regarde que ses propres intérêts, il regarde que ses choses à lui. Ah, mais moi, je fais ça, je marche comme ça, je suis comme ça, et personne ne pourra me changer. Moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non.
Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui doit te porter chaque seconde de ta vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui doit te porter. Le Saint-Esprit, c'est lui qui doit t'inspirer. Le Saint-Esprit, c'est lui qui doit faire les choses. Pourquoi Jésus a dit, pas ma volonté, mais ta volonté? Jésus, à ce moment-là, au jardin de Gethsémani, il ne voulait plus mourir en tant qu'être humain. Il ne voulait pas mourir, il avait peur de la mort. Il avait tellement peur de la mort que sa sueur s'est transformée en sang. C'est-à-dire que l'être humain a pris le dessus. Après, il a dit non. Si je n'accomplis pas ça, l'être humain ne pourra pas être sauvé. Pas ma volonté, mais ta volonté. Et nous voyons que Jésus a dit cela. Pierre, si on voit la fin, là il dit après que le chameau, il est difficile qu'un chameau rentre dans une aiguille, ce qui est pratiquement totalement impossible. Ce qui est totalement impossible de rentrer dans cette aiguille-là. Mais après, il y a Pierre qui pose une question. Il dit, mais non, moi, j'ai tout quitté pour toi. Moi, j'ai tout quitté pour toi. Qu'est-ce qui va devenir de nous? Nous, on a tout quitté. Lui, il n'a pas voulu, mais nous, oui, on a tout quitté pour toi. Moi, j'étais pécheur. Pierre était marié. Parce qu'à un moment donné, je suis parti guérir sa belle-mère. Pierre était marié. Il a tout quitté. Il avait des enfants, sûrement, peut-être, ou peut-être pas. Mais il avait une famille. Pierre avait une famille. Mais il a tout quitté pour Jésus. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit, nous avons tout quitté à ce qui nous appartenait pour te suivre. Il leur dit, Amen, je vous le dis. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause du règne de Dieu, et ça c'est important, il faut le retenir, à cause du règne de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants ne reçoivent plus dans ce temps-ci et dans le monde qui vient la vie éternelle. Ça veut dire que, il est en train de dire que si nous le suivons, si nous quittons tout pour le suivre, c'est pas que la vie éternelle, mais là ici, dans ce monde-ci aussi, nous allons recevoir un trésor qui est formidable. Amen. Ça veut dire que notre identité va changer. Mais il va changer pour qui? La question là, elle va changer pour qui? Oui, ça va changer pour nous. Peut-être on pourrait être riche, peut-être les gens ils vont nous respecter, peut-être on aura, je ne sais pas combien de followers, peut-être on va nous voir à la télévision, peut-être, il y a plein de choses. Mais pour qui? Pour notre propre force? Pour nous? Pour que les gens ils disent, ah par exemple, Jean-Luc, il est devenu célèbre, il fait des vidéos, il fait des ceci, il fait cela. Non, ça ne sert à rien. Non, c'est pas comme ça. C'est pour Dieu, c'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Ouais. C'est pour que Dieu soit mis en première place. Au lieu qu'on voit, par exemple, Jean-Luc, on voit Jésus. Ouais. Au lieu qu'on voit Jean-Luc, on voit Dieu. Au lieu qu'on voit Jean-Luc, on voit le Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Parce qu'il dit, ayant tout quitté à cause du règne de Dieu, c'est pour ça que je dis que cette phrase-là est importante, à cause du règne de Dieu. À cause du règne de Dieu, ils reçoivent beaucoup plus dans ce temps-ci. Ça veut dire qu'au moment qu'on est là, on dit, Seigneur, je veux tout quitter pour toi. Vous savez, quand il dit tout quitter, ce n'est pas le fait comme cette personne-là, par exemple, qui est là, il a quitté, il lui demande de tout vendre pour le suivre. Tout quitter, c'est le fait de mettre ton cœur, de mettre la priorité dans les choses de Dieu, de mettre la priorité à Dieu. C'est ça, tout quitter. C'est que personne ne soit à la place de Dieu. Dieu doit être en première place dans notre vie. Dieu doit être en première place dans notre vie. Et si Dieu te dit, par exemple, aujourd'hui, par exemple, tu jeûnes. Aujourd'hui, tu dois jeûner.
et que tu dis, ah, je n'ai pas mangé depuis ce matin, je fais un travail physique, Seigneur, pardonne-moi, je vais manger, sinon je vais tomber. Et que tu ne suis pas ces commandements, là, tu n'as rien quitté du tout. Tu restes ton temps, tu restes centré sur toi-même. Ouais. Un exemple, si Dieu te dit, il te reste 10 euros dans le compte, mais donne-moi-les. Mais toi, tu te dis que, ah, j'ai pas mangé pour ce soir. Ou demain, il faut que j'aille travailler, il faut que je... Ou on est au milieu du mois, il me reste que 10 euros, je ne peux pas jouer avec ça. Tu n'as rien quitté du tout. Ouais. Parce qu'il y a des personnes, ils pourront dire, mais Dieu m'a dit de quitter par exemple mon travail. Ce qui n'est peut-être pas vrai. Dieu m'a demandé de quitter pour... Non. Dieu, il te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut que ce Saint-Esprit qui t'inspire à faire les choses. Vous savez, Jésus était là sur terre pendant 3 ans et demi. Et il a dit qu'avant de partir, de monter au ciel, il a dit, je vais vous envoyer quelqu'un. Et cette personne-là est très importante dans notre vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui doit nous orienter. Le Saint-Esprit, c'est lui qui doit nous conseiller. Le Saint-Esprit, c'est lui qui doit nous mouver. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a la puissance. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a... Et si nous, on dit au Saint-Esprit, aujourd'hui je t'écoute, mais demain je ne t'écoute plus, ou aujourd'hui je ne t'écoute pas, mais demain je t'écouterai, à quoi sert le Saint-Esprit dans notre vie? Et pourquoi on n'aurait pas confiance? Après, on est là en train de pleurer, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Vous savez, il y a un verset qui m'avait choqué à un moment donné, quand je l'ai bien lu, c'est le chapitre. C'est quand l'aveugle de naissance, et que Pierre, il demande à Jésus, mais Seigneur, c'est qui a péché dans sa famille? Son père, sa mère, pour qu'il soit aveugle de naissance. Et Jésus dit, il y a des choses qui viennent rien que pour que la gloire de Dieu soit rendue. Et cette phrase-là, en réalité, des fois, nous on l'apprend, des fois on l'apprend comme ça. C'est un truc qui est... C'est une phrase banale. Mais c'est une phrase très, 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 très importante. Pourquoi? Il est en train de dire que, tu vois la malédiction qu'il a, c'est pas... Il n'a pas été maudit parce que quelqu'un a péché. Ou, tu vois, l'handicap qu'il a, c'est pas parce que quelqu'un a péché, c'est parce que il faut que la gloire de Dieu soit rendue. Et une personne comme cet aveugle-là peut dire, mais moi je n'ai pas tout ma confiance en Dieu. Pourquoi Dieu? J'ai rien fait, je suis né comme ça, aveugle. Je suis né aveugle. Pourquoi? Il aurait pu dire, mais pourquoi? Pourquoi? Et s'apitoyer sur son sort. Comme beaucoup font. Ils s'apitoient sur leur sort. Mais Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi ça il m'est arrivé? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il y a des choses, c'est parce que tu as péché. Tu te répands. Si tu te répands, parce que il y a la repentance, c'est le fait de tourner le dos à ce que tu es en train de faire, au péché que tu es en train de faire. La repentance, c'est ça. Mais si tu te répands, eh bien tu seras plus dans la malédiction. Mais il y a des choses qui viennent pour que la gloire de Dieu soit rendue. Et là, lui, cette personne-là a eu confiance à Dieu. Il a dit, il est parti voir Jésus, je suis aveugle de naissance, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi, je suis aveugle de naissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jésus a mis de la boue et il a recouvré la vue. Vous savez, il y a des choses que seul Dieu sait, connaît ses mystères. Dieu connaît ses mystères. Ça veut dire que
Pour comprendre pourquoi Dieu l'avait rendu aveugle, pour que la gloire soit rendue, Dieu connaît ses mystères. Mais il y a des choses qui se passent dans notre propre vie. Par exemple, des choses que nous pouvons dire que Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? On peut dire ça. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Voilà ce qui se passe dans ma vie. J'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes physiques, mes enfants ont des problèmes physiques, ma femme a des problèmes physiques ou des problèmes financiers, mes parents, mes enfants. On peut dire tout ça. Mais il y a des choses que des fois c'est Dieu qui veut que ça arrive comme ça pour que sa gloire soit rendue à lui-même seul. Ouais. Mais en tant qu'être humain, tu dis ça, mais la personne va dire, mais t'es fou. Ah, ça veut dire que Dieu te fait, par exemple, devenir pauvre, par exemple, pour que sa gloire soit rendue. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut que tu puisses vivre dans la pauvreté? Non. Il y a marqué quoi? Si tu me suis, tu vas recevoir beaucoup plus en ce temps-ci. Ça veut dire qu'il y a un trésor pour toi. Il y a un trésor pour tout le monde. Dieu a fait un trésor pour tout le monde. Que ce soit financier, physique, psychologique, tout. Dieu a un trésor pour tout le monde. Dieu a un trésor pour tout le monde. Mais si nous voulons que le trésor de Dieu, que nous recevons le trésor de Dieu, il faut tout quitter. Il faut laisser le Saint-Esprit prendre sa place. Il faut laisser Dieu dans notre vie prendre sa place. Amen. Il faut être prêt que le Saint-Esprit prenne sa place. C'est un monde de sacrifice. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Il faut laisser le Saint-Esprit agir en nous. Il faut laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut en nous. Si nous ne le laissons pas, si nous ne voulons pas le laisser, si nous faisons ce que nous voulons, nous disons, ah, mais c'est ceci, c'est cela, oui, mais non, mais moi, parce qu'on m'a fait ceci, on m'a fait cela, mais tu sais, mon caractère, il est comme ci, il est comme ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Reste dans le monde, c'est mieux. Reste dans le monde. Parce que là, c'est une perte de temps. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir en toi, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit prendre la première place en toi, reste dans le monde. Ça ne sert à rien parce que tu perds ton temps. Tu perds ton temps, tu fais semblant. Tu fais semblant. Mais Dieu ne nous demande pas de faire semblant. Dieu ne nous demande pas de faire semblant. De faire des bonnes choses. De prêcher, par exemple. Mais qu'en fait, ta vie, elle est désorganisée. Tu peux prêcher aujourd'hui, mais ta vie, elle est désorganisée. Dieu ne nous demande pas ça. Dieu nous demande de marcher avec lui et lui seul. Après, nous nous posons la question, mais pourquoi tout cela m'arrive? Parce que ta vie, elle est désorganisée. Toi-même, tu es désorganisé. Tu fais des jeûnes et prières, mais rien ne marche. Tu fais des offrandes même de 10 000 €, mais rien ne marche. Parce que ta vie est désorganisée. L'organisation, c'est important. L'organisation, c'est quoi? C'est Dieu en premier. La seule organisation, c'est ça. Tu mets Dieu en premier et tu lui laisses guider ta vie. Et ton trésor, il est là. Parce que, comme on dit, on va hériter du ciel. Mais la terre nous appartient. Amen. Il y a marqué là où vous foulerez vos pieds, vous appartient. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, oui, notre héritage, c'est le ciel. Notre héritage n'est pas sur terre. Mais sur terre, nous sommes les chefs. C'est nous que nous devons régner. Amen. Très souvent, on dit oui, et c'est là le paradoxe. Très souvent, nous disons oui, nous avons laissé à Satan la terre, parce que Dieu nous l'avait donné à nous en tant qu'être humain. Si nous regardons dans la Genèse, Dieu nous l'avait donné à nous la terre. Mais nous avons laissé ça à Satan. Oui. Mais maintenant, Satan a pris la deuxième place que nous avons, qu'on avait plutôt. Mais Dieu nous a mis
à sa droite. Ça veut dire à la première place, nous sommes au-dessus de Satan. Nous avons le droit de dire à Satan non. Ça, nous refusons en tant qu'enfants de Dieu. Nous refusons ça. Nous refusons que la malédiction, nous refusons la maladie, nous refusons la pauvreté. Nous avons le droit, inspiré par le Saint-Esprit. Parce que pourquoi? Il y a des gens qui vont nous dire que nous sommes à la première place. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Je vais expliquer ça en 2 mots. C'est pas que Jean-Luc Camus est à la première place avec Dieu. Si quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il se prend à l'égal de Dieu. Il a fait la même erreur que Lucifer quand il était au ciel. Il s'est dit que je brille tellement que je peux être l'égal de Dieu. Non. Très souvent, il y a des personnes qui vont dire « Ah, parce que j'ai tellement d'onction que je peux être haut. » Non, quand Dieu dit que vous êtes héritier, co-héritier, que vous êtes à la première place, c'est quoi? C'est que lui en nous et nous en lui, nous faisons une seule personne. C'est que nous sommes en Dieu. C'est que nous sommes devenus en Dieu. Nous sommes en Dieu. Ça veut dire que nous faisons un avec Dieu. C'est comme par exemple, quand tu te maries, vous devenez une seule chair. Il y a marqué ça. Ben, le mariage entre le Christ et l'épouse, nous devenons une seule chair. C'est pour ça que nous sommes à la première place. Ça veut dire que Jésus est la tête et nous sommes le corps. Ça veut dire que quand on dit qu'on est à la première place, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas parce que nous sommes devenus chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, non, c'est parce que nous sommes en lui. Et nous marchons avec lui. Et c'est ça qui est très très important. Mais si maintenant nous avons une vie désorganisée, je peux prêcher la parole, je peux dire, je peux même prier, je peux même guérir des malades. Mais au dernier temps, il va me dire, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Vous imaginez la personne qui prêche la parole, tu le vois à la télé, tu le vois sur Internet, tu le vois de partout. Et il est là, il est en train de faire certaines choses et tout. Tu vois, tu dis, mais cette personne-là, elle a une onction de fou. Tu vois, il est dans la meilleure 15, 20, une centaine de personnes qui sont en train de mouver comme ça. Il mouve. Il bouge comme ça, à peine il touche la main, tu vois qu'il... Tu dis, ah, lui il est loin. Mais à la fin du temps, tu vois une personne simple, qui était tout le temps avec sa petite Bible, qui allait à l'église comme ça, tu le vois aller au ciel, avoir une place, une très bonne place au ciel, et tu vois la personne qui faisait tout ça, il va pour aller dans le chemin du ciel, il dit, mais non, oh, t'es qui toi? Tu es qui toi? Dieu lui dit, mais t'es qui? Il dit, mais l'autre dit, mais attends, j'ai prêché en ton nom. J'ai guéri des malades. J'ai fait tout ça. J'ai guéri des malades, j'ai prêché en ton nom. J'ai fait tout ce qui est marqué dans la parole. Comme cette personne-là, il faisait tout ce qui avait marqué. Et Jésus, et Dieu vont dire, mais qui? Toi? Non. Allez, va de l'autre côté. Va de l'autre côté. Parce que tu es désorganisé. Toi, tu crois que tout ce que tu fais, c'est parce que tu prêches la parole, c'est parce que tu es en train de faire certaines choses, que c'est ça qui va te faire hériter du royaume de Dieu. Non, c'est pas vrai. La personne qui vous dit ça, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu es en train de prêcher la parole de Dieu, c'est pas parce que tu es en train de prier, c'est pas parce que tu es un intercesseur, c'est pas parce que tu es un prophète, c'est pas parce que tu prophétises, c'est pas parce que tu fais tout ça que tu vas hériter du royaume de Dieu. Il y a une seule façon d'hériter du royaume de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose pour hériter du royaume de Dieu. Il est marqué dans cette parole-là, dans Luc. Suis-moi. Suis-moi. Suis Dieu. Marche avec Dieu. Il faut que Dieu soit en toi et toi tu sois en Dieu. C'est la seule chose qui peut te faire hériter du royaume de Dieu. Parce qu'il y a un verset qui dit soyez parfaits comme Dieu est parfait. Il y a une fois j'avais prêché, je ne sais plus c'était quoi la prédication, mais j'avais dit que Dieu ne cherche pas que nous soyons parfaits.
C'est pas que Dieu ne cherche pas que nous soyons parfaits, parce que Dieu est la perfection. Mais Dieu cherche que nous soyons en lui. Parce que si nous sommes parfaits par notre propre force, si par exemple je me réveille tous les jours par exemple, à 3 h du matin pour prier, mais que je prie, mais que Dieu n'est pas en moi, je perds mon temps, tant qu'à faire je dors. Tant qu'à faire je dors, c'est mieux. Parce qu'il dit quoi? Il y a une chose aussi qui me vient en tête, après je vais continuer parce que j'ai plus beaucoup trop de temps. Une chose qui me vient en tête, il y a marqué, si tu es tiède, je te vomirai. C'est fort cette phrase parce que très souvent nous le prenons comme ça, nous le prenons, ah, si tu es ni chaud ni froid, on te vomit. Mais est-ce qu'il a dit que la personne froide, il allait le vomir? Est-ce qu'il a dit que la personne froide, il allait le vomir? Non. Est-ce qu'il a dit que la personne tiède, il allait aller le vomir? Non. Il a dit la personne tiède, je te vomirai. C'est encore pire d'être tiède que d'être froid. Il est encore pire de connaître la parole, de marcher avec Dieu, enfin de croire de marcher avec Dieu, de croire de faire la volonté de Dieu, que d'être là, d'aller en boîte de nuit, d'aller faire n'importe quoi. Il fait encore pire. Parce que là, c'est parce que les gens ne voient pas, par exemple, Camus, Jean-Luc. Ils ne voient pas Jean-Luc. Ils voient Christ. Il dit, mais lui, il n'est pas chrétien. Lui, il n'est pas chrétien, lui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tout ça pour dire que il faut s'organiser. L'organisation, ce n'est pas une organisation de fou. Mettre Dieu en première place. Même avant ta propre vie, il faut que Dieu soit en première place. Et c'est pour cela que nous devons avoir confiance en Dieu. Il faut mettre Dieu en première place dans notre vie. Et là, j'ai basculé même dans mon explication, dans le deuxième thème. La deuxième phrase, c'est « Quel est le but de la confiance ?» J'ai marqué « Le but de tout enfant de Dieu est le salut. » C'est ça que je dis que j'ai basculé déjà dans la deuxième partie. J'ai marqué la vie éternelle est le but de tout chrétien. Et c'est par la confiance en Dieu que nous l'avons. C'est la foi qui sauve par le moyen de la grâce. Le salut est la base de notre confiance. Car le salut est fait d'être avec Dieu et avoir une relation avec lui. Voilà ce que j'ai marqué. Le salut, c'est le fait d'être en Dieu. Si nous prenons Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut, c'est le fait d'être, entre guillemets, délivré, libéré de quelque chose. Le but de tout enfant de Dieu, c'est que nous ne soyons plus avec le diable, mais que nous soyons avec Dieu. Mais si nous voulons marcher avec Dieu, parce que vous savez mes frères et sœurs, c'est une chose qui est très 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 importante. Parce que très souvent, nous survolons la réalité céleste. Nous survolons la réalité spirituelle. La réalité spirituelle, c'est qu'il faut que nous puissions marcher avec Dieu. La réalité céleste, c'est que nous puissions mettre Dieu à la première place. Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit qu'il a envoyé son Fils unique, croit que Jésus est Dieu, croit que Jésus est venu dans ce monde pour nous délivrer du péché et la vie éternelle. Et le salut, j'ai marqué, le salut est la base de notre confiance. Car le salut est le fait d'être avec Dieu, avoir une relation avec lui. Vous savez, moi, je pense que je le prêche assez souvent, quand je prêche, c'est que la base, c'est la relation. C'est le fait d'être unis. C'est le fait d'être un avec Dieu. Dieu nous demande d'être un avec lui, mes frères et sœurs.
Nous pouvons parler de confiance, nous pouvons parler de repentance, nous pouvons parler de tous ces thèmes-là. Nous pouvons parler de tous les thèmes, de tous les thèmes. Mais la base, c'est la relation personnelle que nous avons avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Parce que si nous n'avons pas de relation, comment je peux avoir confiance à quelqu'un que je n'ai pas de relation? Comment je peux savoir ce que la personne aime et n'aime pas pour la repentance? Comment nous pouvons parler même de la prière? Comment nous pouvons parler de toutes ces choses-là si nous ne parlons pas de la relation personnelle avec Dieu? Vous savez, c'est la base. C'est la base de tout. C'est la base. Il est marqué dans 1 Corinthiens 13. Je vais le prendre. Je sais que je sors un peu de mon message, mais ce que Dieu me met à cœur. « 1 Corinthiens 13. Il dit bien. Il fait bien. Voilà. 1 Corinthiens 13, verset 13. Or, maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Vous savez, quand Paul dit ça, c'est qu'il avait compris quelque chose. Oui, là, parce que si on regarde le verset, quand je parlais des langues humaines et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il est en train de, un peu de on va dire, comment je peux dire ça? D'exhorter, on va dire, les frères et sœurs. Mais il dit à la fin, or, maintenant, 3 choses demeurent. La foi. On sait tous ce qui est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que nous ne voyons pas. L'espérance, le fait d'espérer quelque chose, de se dire que cette chose-là va arriver. Et l'amour, le fait d'être unis, le fait d'avoir une relation. Mais la plus grande de ces 3 choses, qui vont demeurer, qui vont rester, c'est l'amour. On ne peut pas parler de confiance, on ne peut pas parler de prière, on ne peut pas parler de n'importe quelle chose si nous ne parlons pas d'amour. Si nous ne parlons pas de relation. Dieu nous demande d'avoir une relation intime, personnelle avec lui. C'est la base. Très souvent, nous voulons faire des grandes choses, des campagnes, en tant que serviteurs, des campagnes, des prédications. Mais si nous n'avons pas cette relation personnelle, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des personnes qui prophétisent, qui vont prophétiser. Mais si ils n'ont pas mis Dieu en premier, on peut voir une personne. Moi, je vois cette image. Un vieux monsieur, une vieille mamie avec sa petite Bible, qui faisait sa prière tous les jours. Il y a un film qui est fort. Hein. C'est War Room. War Room, nous voyons qu'il y a une femme, dans ce film-là, nous voyons qu'il y a une femme qui priait. Elle allait à l'église. Mais elle n'avait pas c'était pas une pasteur, c'était pas une... Comment on appelle ça? C'était pas une... Elle n'avait pas le ministère, on va dire, qu'on pouvait la filmer ou qu'on disait, ah, maman pasteur, ou papa pasteur, ou mon pasteur, ou professeur. Rien du tout, elle n'avait aucun titre. Elle n'avait aucun titre. Mais elle priait. Elle avait une relation personnelle avec Dieu. Et nous voyons que le fait d'avoir une relation, elle n'était même pas évangéliste. Elle n'était pas évangéliste, elle n'était rien. On ne doit pas dire que c'était une évangéliste, c'était une vieille dame. Mais elle était là, elle avait mis son endroit. Elle avait son endroit pour prier. Et là, elle faisait que des déclarations, des déclarations, des déclarations, des déclarations.
Et il y a cette femme-là qui, dans sa vie, tout ne marchait pas bien. Elle est venue prier avec elle. Et là, ils ont commencé à prier ensemble. Et nous voyons que même elle, sans titre, sans rien, mais rien avec sa petite Bible et sa bouche, elle faisait des choses extraordinaires. Ouais. La vie de la personne dans le film, hein, la vie de la personne a changé. Elle n'était pas là, elle n'avait pas de mine, entre guillemets. Parce que très souvent, tu vois même que ce soit des femmes ou des hommes de Dieu, des fois, tu vois, ils en imposent. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais ils en imposent. Mais elle n'avait pas de mine. Mais nous voyons que Dieu marchait avec elle dans le film. Ouais. Et à partir de là, une famille a changé. Et cette famille-là, sûrement, par la suite, a fait changer notre famille. Ouais. A fait changer notre famille. Parce qu'elle disait, ce que je t'ai donné, donne-nous aux autres. Voilà. Et moi, j'ai cette image-là, qu'il y a des personnes qui sont là, qui vont commencer à prêcher, qui vont commencer, et on va leur dire, ah mais toi, tu vois, tu veux commencer. Mais il y a des personnes qui sont là, dans leur chambre. Ils intercèdent, ils intercèdent, ils intercèdent. C'est des intercesseurs de l'ombre, comme on appelle. Ils ne taillent pas de mine. Et tu vois une fille mémée comme ça, ou même, je dis vieille, mais même une personne, elle ne taille pas de mine, elle est là. Tu n'entends pas beaucoup. À l'église, bonjour, bonjour, ça va, oui, ça va, mon frère, oui, ça va, elle rentre à la maison. Mais elle fait des déclarations, Dieu agit dans sa vie. Dieu agit dans sa vie et il fait agir aux autres. Et tu vois cette personne-là, tu le voyais comme ça à l'église, il était là. Ou dans le monde, il n'avait pas de mine. Il va aller au ciel. Mais toi qui étais là, tu prêchais, tu transpirais, tu faisais des choses-là. Il va te dire, mais je ne te connais pas. Mes frères et sœurs, c'est très, très, très important. C'est très, 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 très important. Dieu nous demande. Moi, comme je suis en train de dire ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que les personnes qu'on voit, les personnes qui sont comme ça, ils sont mauvais. Non. Ou les personnes qui font ça, non, je ne dis pas ça du tout. Mais je dis que la base, c'est la relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est la base. Et après, Dieu, si Dieu t'amène à que tu sois reconnu, à que tu sois public, merci Seigneur, c'est pour sa gloire. Parce que Jésus était public. Parce qu'on ne peut pas dire que les chrétiens, par exemple, quand les gens ils font des bon, maintenant, avec les réseaux sociaux, ils font des snaps, ou ils font des lives Facebook et tout, ou des lives Instagram et tout. On ne peut pas dire, mais le mec, on veut le voir. Jésus était public. Comment les gens vont croire en Jésus si s'il n'y a personne qui fait ça? Il faut qu'il y ait des personnes qui font ça, qui font des lives, qui font des choses, qui font ces choses-là. Il faut qu'il y ait des personnes qui le font. Mais il faut que Dieu t'amène à faire ça. On n'est pas tous appelés à faire ça. Il y en a qui sont appelés simplement à prendre la Bible, aller dans leur chambre et proclamer la parole de Dieu. Il y en a qui sont appelés simplement pour ça. Tout ça pour dire que... Et je vais finir là. Parce que Dieu nous demande de le mettre en premier. Mais il faut que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Vous savez et ça c'est totalement humain. Très souvent on reçoit la présence du Saint-Esprit. Et on est là, on est dans une extasie que même, je veux dire, tout être humain cherche cette extase. Dans le sens que il y en a qui vont boire de l'alcool pour être dans cet état second. Il y en a qui vont fumer des substances illicites pour être dans cet état second. Mais le Saint-Esprit nous amène dans une dimension extraordinaire. Amen. Mais cette personne-là qui nous amène dans une dimension extraordinaire, vous ne pensez pas qu'elle peut faire plus pour nous si nous nous laissons faire pour nous? Mais très souvent, nous ne voulons pas le laisser. Très souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne veut pas le laisser. Vous savez, hein, on va dire, je vais donner l'exemple de Pierre, parce que Jésus dit à Pierre, c'est ça qui est fort. Jésus dit à Pierre, vous aurez, en ce temps-ci, vous aurez une récompense. Quelle a été leur récompense en réalité, si on regarde
quelle a été leur récompense? Paul, c'était quoi sa récompense? Parce que très souvent, on parle de récompense, on va dire, ah, je vais être riche. Ah, je vais être bien, ma vie va bien se faire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quel était le projet de Dieu pour eux? Pour Pierre, pour Paul, pour Jacques, pour Jean. Ils ont fini où tous ces personnes-là? Paul a fini tué en prison. Pierre a fini tué en prison. Jean n'a pas fini tué en prison, c'était le seul. Jacques a fini tué en prison. Mais le trésor était la gloire de Dieu. Ce que Paul, ce que Jacques, ce que Jean, ce que Pierre ont vu, dès qu'ils ont compris la parole de Dieu, c'était waouh. En peu de temps, ils ont vécu une vie extraordinaire. Vous imaginez Paul, marqué dans la Bible, Paul s'est fait mort par un serpent, je crois. C'est ça, un serpent. Une vipère, elle avait du venin mortel. Il lui donnait 2 jours ou 1 jour. Le mec, il n'est pas mort. Vous imaginez Pierre, ils avaient Jacques, il l'avait mis en prison. Ils l'ont tué. Pierre l'a mis en prison. Il disait, ah, là, non, il va mourir. Hein? Oui. Il va mourir, non, c'est vrai, il va mourir. Et nous voyons que les anges sont venus. C'est comme si moi j'étais là, j'étais en prison et les anges viennent me délivrer. Devant tout le monde. C'est-à-dire les gens, ils te voient passer, mais comme s'ils ne te voyaient pas. Les gens même ouvrent les portes. Pas Jacques, Paul et Silas. On les a fouettés. Ils sont venus, ils ont mis Dieu en premier, l'adoration. Et nous voyons que leur louange a fait trembler la prison. Et toutes les portes, même pas que leurs portes, mais toutes les portes sont ouvertes. Vous imaginez que, ça c'est une phrase que je dis souvent, que cet homme-là, il est venu juste recevoir le Saint-Esprit. Il dit, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai à te donner, je te l'offre. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a pris la personne que ça fait, je ne sais pas combien d'années il a soulevé comme ça. Waouh! C'est ça notre trésor. C'est ça notre vrai trésor, c'est ça. C'est que par notre vie, il y a d'autres vies qui changent. Par notre prédication, il y a des vies qui changent. Par les miracles que Dieu va nous faire, que Dieu va faire à travers nous, il y a des vies qui changent. C'est ça le vrai trésor. Très souvent, nous cherchons la richesse, nous cherchons à être bien habillés, à faire des bonnes choses. Mais ça sert à quoi si Dieu ne le donne pas? C'est un cadeau empoisonné. Très souvent, c'est tout ce que le diable fait, c'est éphémère. La richesse qu'on a, c'est éphémère. Tu peux bien gagner ta vie, tu peux être riche, tu peux faire tout ça, mais du jour au lendemain, tu ne peux plus rien avoir. Nous voyons par exemple, nous prenons des footballeurs très riches. Nous prenons des footballeurs par exemple, très très riches. Ils avaient des voitures de luxe, ils avaient une maison de luxe, ils avaient plein de choses. Mais du jour au lendemain, plus rien. Une blessure par exemple, ils ne peuvent plus jouer au foot. S'ils n'ont pas investi autre part, s'ils n'ont pas fait des choses, plus rien. Et moi je dis investir, ça peut arriver. Il y en a qui ont pu investir parce qu'ils ont fait une longue carrière, tout va bien, ils ont su investir, ils avaient des conseillers. Il suffit que tu as 20, 21 ans, tu n'es pas trop conseillé, à 20, 21 ans, tu es un peu fougueux, tu dis bon, à partir de 23, 24 ans, je vais commencer à mettre de côté, à voir mes projets et tout. Et là, tu prends un tac, alors on doit t'amputer le pied.
Tu avais une vie noble. Tu retombes. Tu deviens pauvre. La richesse, elle est ici-bas, tu la portes nulle part. Ta richesse, tu la portes nulle part. Tu la portes nulle part. Pour dire que notre vrai trésor, c'est Dieu. Notre vrai trésor, c'est l'Esprit de Dieu. Notre vrai trésor, c'est de être avec Dieu. Ça, c'est le trésor que Dieu nous donne. Moi, je voudrais que tous les jours, je puisse prier pour un malade et je vois la guérison instantanée. Vous savez, il ne faut plus regarder avec nos yeux. Par exemple, cette personne-là, elle fait du mal. Cette personne-là, ceci, cette personne-là, cela. Vous savez, il y a un truc que je dis très souvent. Hein. Je vais finir par là. C'est que la personne qui était à côté de Jésus, moi, c'est une personne que, en réalité, très souvent, nous la négligeons. Mais c'est un truc qui m'a frappé, qui me frappera, je pense, jusqu'à la fin. C'était une personne, un brigand. Pour qu'il soit crucifié, c'était pas un voleur. Vous voyez, c'était pas une personne. Les gens vont dire oui, c'était un voleur. Non, c'était pas un voleur. On ne crucifie pas des voleurs. Ils ne crucifient pas des voleurs. Ils ne crucifient pas des crucifiés, c'est-à-dire on te ôte la vie. C'est parce que très souvent on ôte la vie aux personnes qui ôtent des vies. On ôte des vies à des personnes qui font des choses vraiment extrêmes. Mais cette personne-là, toute sa vie, il a fait des choses mal. Mais il a fallu 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Quand je dis 5 minutes, c'est le temps qu'il a de la réflexion. Il se dira, ah, je vais mourir. Ah, j'ai fait qu'une vie vraiment. Et là, l'autre, il a tendu une perche. Sauve-nous. Sauve-nous. Et là, il a dit, ah, là, j'ai peut-être mon salut. Il a dit cette phrase. Lui, il n'est pas pareil que nous. Lui, il n'a rien fait. Nous sommes des brigands. Mais lui, il n'a rien fait. Tu vois pas que... Lui, il ne s'est pas arrêté là. Et c'est ça qui était fort avec cette personne-là. Et la confiance. Et je reviens à la confiance, je termine là. Souviens-toi de moi. Ouais. Il a dit quoi? Souviens-toi de moi quand tu vas être à la droite de Dieu. Il a dit, moi et toi, aujourd'hui, on va être à la droite de Dieu. Tu peux être le plus grand prêcheur. Tu peux être le plus grand intercesseur. Tu peux être le plus grand des plus grands. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, si tu ne marches pas avec Dieu, si tu ne marches pas selon les voies de Dieu, si tu ne marches pas selon lui, tu n'es rien du tout. Et tu vas mourir en enfer. Et tu vas vivre en enfer éternellement. Mais si tu marches avec Dieu, si tu suis le Saint-Esprit, si tu te répands de tous les péchés, si tu te répands du péché originel, le péché originel, c'est quoi? C'est de être séparé de Dieu. C'est de quoi? C'est de mettre Dieu pas à sa place. Si tu te répands de ça, tu auras ça, tu auras la récompense en ce temps-ci et pour l'éternité. Voilà ce que je voulais parler aujourd'hui, même si je me suis un peu détourné on va dire du message initial, parce que je n'ai pas posé les 3 questions, mais je vais m'arrêter là, parce que c'est ce que Dieu m'a mis vraiment à cœur. Je veux que nous puissions prier pour toutes ces personnes-là qui veulent marcher avec Dieu, qui ont l'envie de marcher avec Dieu, mais qu'il y a quelque chose qui leur retient encore. Il y a le monde qui leur retient encore. Je veux que nous puissions prier pour eux, pour que Dieu puisse les visiter et qu'ils puissent marcher selon les voies de Dieu. Mon Dieu, mon roi, mon sauveur, mon Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de vérité. Seigneur, je te demande, Seigneur, Père de gloire,
Seigneur, Père de gloire, de visiter ces personnes, Seigneur, qui veulent marcher avec toi, qui ont l'envie de marcher avec toi, mais qui ne savent pas comment faire ou qui ne savent pas quoi faire. Seigneur, marche-lent, marche avec eux. Seigneur, que ton esprit descende sur eux, Seigneur, Père de gloire. Nous voulons que ton esprit descende sur eux, Seigneur, et qu'ils soient visités par toi, Seigneur, et qu'ils puissent marcher selon tes voies, Seigneur. Nous ne voulons pas accomplir notre propre volonté. Nous ne voulons pas accomplir notre propre volonté. Nous voulons que ta volonté parfaite soit faite dans toutes nos vies. Que ce soit dans la vie de nos frères et sœurs, que ce soit dans ma vie. Accomplis ta volonté dans leur vie. Accomplis ta volonté dans ma vie. Que ton esprit, que le Saint-Esprit, que le défenseur, que le consolateur prennent la place dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta main, ta gloire. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui ne change pas. Gloire à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Seigneur, Père de gloire, toutes ces personnes qui ont écouté ce message, qui puissent, Seigneur, Père de gloire, être nourries de ce message. Qui puissent grandir en toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié. Amen. Amen. Je vais faire les annonces alors, vu que je suis assis. Nous avons mardi d'abord, nous avons le groupe de maison sur Facebook de 19h à 20h, c'est ça, hein? 19h à 20h. Et nous avons aussi la réunion de prière le mercredi, c'est sur WhatsApp. Si vous voulez participer, vous appelez Maman Pasteur. Je pense que vous avez son numéro. Ou sinon vous écrivez un message sur le Facebook de Papa Pasteur ou en message. Comme ça on vous met en contact pour que vous puissiez participer à la réunion de prière. Et le dimanche, pour l'instant c'est de 10h30 à midi. Voilà, on est un peu en retard. J'ai fini un peu en retard. Mais c'est de 10h30 à midi. Donc c'est les 3 événements. Je ne sais pas s'il y a un autre événement pour l'instant. Non, il n'y a pas d'autre événement. Donc, soyez bénis, priez Dieu, restez avec Dieu et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.